mai dernier, donc, le pape a béatifié à Rome Padre Pio de Pietrelcina. Et dans cette homélie, en son honneur et en action de grâce, il a dit à un moment donné, les personnes qui se rendaient à San Giovanni Rotondo, de toute façon qui se rendent toujours, mais qui se rendaient dans ce temps-là, avant 1968, pour participer à sa messe comme j'ai fait en 1950, pour lui demander conseil, ce que j'ai fait aussi, ou pour se confesser, ce que j'ai fait. Découvrez en lui une image vivante du Christ souffrant et ressuscité. Et sur le visage du Padre Pio, dit le pape, resplendissait la lumière de la résurrection. Son corps, marqué par les stigmates, faisait apparaître la relation profonde entre la mort et la résurrection. C'est très important ce qu'il dit ici. Relation profonde entre la mort et la résurrection, qui caractérise le mystère pascal. Pour le bienheureux Padre Pio, dit le pape, la participation à la passion a eu des accents d'une intensité toute spéciale, les dons exceptionnels qui lui ont été accordés par Dieu, et les souffrances intérieures et mystiques qui les accompagnaient, et lui ont permis de faire l'expérience d'être associé constamment aux souffrances du Seigneur, avec une conscience permanente que le calvaire est la montagne des saints. Mais qu'est-ce que c'est que cette souffrance? La principale souffrance qui habite ces saints, c'est un amour si débordant qu'il devient brûlant et qu'il les fait pleurer sur la misère du monde. Avec Jésus qui souffre toujours de cette misère épouvantable dans laquelle nous sommes plongés par nos péchés. À ce sujet, le nouveau bienheureux écrivait à l'un de ses supérieurs, au sujet du calvaire dans lequel il a été plongé, dans les rejets qu'il a ressentis de la part des Capucins et de la part même du Vatican. Il disait, j'agis seulement pour vous obéir, disait-il à son nouveau supérieur, le bon Dieu m'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui plaise le plus, et pour moi l'unique moyen d'espérer le salut est de chanter victoire. Lorsque la tempête s'est abattue sur lui, il a pris pour règle de son existence, dit le pape, l'exhortation de la première lettre de Saint Pierre. Approchez-vous du Christ, il est la pierre vivante. De cette manière, il est devenu lui aussi une pierre vivante, dit le pape, pour la construction de l'édifice spirituel qu'est l'Église. Et de cela, aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur, ajoute le pape. C'est Saint Pierre qui dit dans sa première épître, vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Combien, dit le pape, ces paroles apparaissent pertinentes lorsqu'on les applique à l'extraordinaire expérience ecclésiale qui s'est développée autour de ce nouveau bienheureux, Padre Pio. De nombreuses personnes qui l'ont rencontré directement ou indirectement ont retrouvé la foi à son école. Dans tous les coins du monde, les groupes de prière se sont multipliés et aux personnes qui accouraient vers lui, il proposait la sainteté, leur répétant « Il semble que Jésus n'ait pas d'autre soin prodigué que de sanctifier votre âme. » Je répète cette belle parole de Padre Pio. Il semble que Jésus n'ait pas d'autre soin à prodiguer que de sanctifier votre âme. Et en même temps, sa charité, se répandait comme un baume sur les faiblesses et souffrances de ses frères. Et Padre Pio, dit le pape, unissait ainsi aux zèle pour les âmes, l'attention aux souffrances humaines, en se faisant San Giovanni Rotondo, le promoteur d'une structure hospitalière dont je vous ai parlé, c'est la Casa Sollievo della Sofferenza, ou la maison du soulagement de la souffrance. Avec la Casa Sollievo della Sofferenza, ajoute le pape plus loin, il a voulu montrer que les miracles ordinaires de Dieu passent par notre charité. C'est très important cette phrase. On veut toujours chercher des miracles éblouissants. Mais le simple miracle de la charité, vous savez, quand on voit
quelqu'un plein de charité s'occuper des enfants abandonnés, comme on le voit dans Emmanuel, l'amour qui sauve, ce mouvement dont je vous ai déjà parlé. C'est bouleversant. Mais aussi dans les hôpitaux, dans les infirmeries. Le pape dit, nous devons nous rendre disponibles pour le partage et le service généreux de nos frères, en nous servant de toutes les ressources de la science médicale et de la technique, comme à l'hôpital. Et le pape, plus loin, dit, je voudrais conclure avec les paroles de l'évangile de cette messe. Ne soyons donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Et c'est à cette exhortation du Christ Jésus que se réfère le conseil que ce nouveau bienheureux Padre Pio ne se lasse pas d'adresser aux fidèles. Écoutez bien ça. Reposez-vous totalement sur le cœur de Jésus comme un enfant entre les bras de sa mère. Le Père Pio avait parfois des attaques au départ du démon. Je le dis, car les capucins de San Giovanni Rotondo en ont été témoins. Il lui suffit de dire « Vive Jésus !» et ça suffisait pour que ce visiteur étrange s'évanouisse en fumée, laissant après lui en souvenir une espèce d'odeur nauséabonde, raconte Edmond Boniface dans Padre Pio da Pretelcina, paru en 1966. Ces assauts se manifestent même dans le couvent au point que les moines quittent le réfectoire pour se rendre à sa chambre. Ils le trouvent dans un état terrible, frappé, attaqué. Mais il y a aussi chez lui des moments plus grandioses. Car des attaques du démon, ce n'est pas grandiose. Une terrible vision le 28 mars 1913. C'était un vendredi saint qui révèle l'existence d'une église souvent tiède et indifférente au salut, même parmi ses prêtres. Il dit, vendredi matin, j'étais encore au lit quand Jésus m'est apparu, il était en piteux état. Il est défiguré, il me montra un grand nombre de prêtres, réguliers et séculiers, parmi lesquels divers dignitaires ecclésiastiques, et certains étaient en train de célébrer, d'autres se paraient de vêtements sacrés, d'autres encore les enlevaient, et la vue de Jésus dans l'angoisse me fit une grande peine. Ainsi, je voulus lui demander pourquoi il souffrait tant, et je n'eus aucune réponse. Et finalement, après un moment de silence, Jésus lui dit, mon fils, ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures, non. Je serai en agonie jusqu'à la fin du monde à cause des âmes que j'ai le plus comblées. Pendant le temps de mon agonie, mon fils, il ne faut pas dormir. Mon âme est à la recherche de quelques gouttes de pitié humaine, mais hélas, on me laisse seul sous le poids de l'indifférence. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres me rendent plus lourd de mon agonie. Padre Pio ne prenait que rarement ses repas en communauté. La plupart du temps, alors que ses confrères dînaient au réfectoire, lui était dans sa cellule, se sentait-il obligé à s'aliter très tôt. Et de toute façon, sa nourriture depuis longtemps était réduite à peu de choses. Et dans les premiers temps de son arrivée à Foggia, donc, chaque soir, à l'heure des repas, il y avait une formidable détonation en provenance de la cellule de Padre Pio. Ça secouait le couvent. Et là, la première fois, ils ont tous accouru à sa chambre. Et ils l'ont trouvé au lit très pâle de visage, portant encore les marques des tentations souffertes. Et il était prostré sans force, au point de n'être plus capable, c'est le texte de l'époque, au point de n'être plus capable de dire une parole, et enfin tellement en sueur que quand ils l'ont aidé, ses confrères, à changer de chemise, bien il semblait que la chemise venait juste d'être mise dans une bassine d'eau, puis retirée, tellement il avait transpiré. Il a été sous l'uniforme, et sous l'uniforme, bien, ça n'est pas facile pour lui, mais à cause de ses bronches, on le libère. Et à peine était-il revenu à San Giovanni Rotondo qu'il tombe brusquement malade, c'était en 1916,
Et il est contraint de garder le lit une dizaine de jours. Et la fièvre était si grande qu'elle faisait éclater des thermomètres courants, qui ne peuvent indiquer plus de 42 degrés. Et le gardien du couvent, le père Paolino de Casacalanda, alla chercher un thermomètre de bain, puis il a raconté dans ses mémoires, il a pris de nouveau la température du malade, 52 degrés. Il est allé chercher un médecin. Le médecin a vérifié, c'était la même chose. C'était l'incendie d'amour dont je vous ai parlé, de l'incendie de nombreux mystiques. On trouve ça dans la vie de Sainte Catherine de Gênes, de Sainte Marie-Madeleine Paddy, de Saint-Philippe Néri. C'est qui ne peuvent plus supporter tant d'amour. Ils deviennent brûlants. Étrange phénomène. Étrange. Je vous les raconte. C'est dans les livres. Nous allons maintenant écouter de Giovan Battista Fergusio, Confitebor tibi Domine.